J'avais un patient qui était professeur des écoles et qui me disait qu'il n'arrivait pas à parler fort. Sa voix était vraiment bloquée à l'intérieur, il me disait. Mais j'ai remarqué qu'il respirait beaucoup par la bouche. Il avait plus de 40 ans, il ne savait pas se moucher. Je lui ai demandé « Est-ce que tu te mouches ?» Et il dit « Bah non ». Et je lui dis « Mais t'as le nez bouché ou pas ?» Il dit « Oui, j'ai le nez bouché, mais on a réappris à se moucher, on a fait des massages également pour ouvrir le nez. » Et après, il a commencé à découvrir que sa voix, elle pouvait sortir. Sa femme me remerciait parce que du coup, il a beaucoup moins ronflé la nuit. Shalom, je m'appelle Baruch Altar, je suis orthophoniste à Jérusalem et je suis spécialisé dans le traitement de la voix. En tant qu'orthophoniste, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut travailler et j'ai décidé de me spécialiser dans le traitement de la voix uniquement. Alors déjà, il faut savoir que j'ai fait de la musique, j'ai commencé la musique, j'avais 4 ans. Je suis devenu chef d'orchestre à 16 ans et arrivé à la fac d'orthophonie, j'ai monté une chorale où on était à peu près 50 chanteurs et c'était moi le chef de chœur. Et je suis tombé dans le monde de la voix et c'était passionnant. C'est-à-dire que j'avais des chanteurs qui venaient à la maison, qui venaient « ouais, j'arrive pas à placer ma voix, j'ai du mal » et j'utilisais donc mon savoir en orthophonie, j'étais en train d'apprendre, et en même temps ma passion pour le chant et la musique, et c'est là où je me suis dit il y avait quelque chose à faire. Et j'ai fait mon alia en 2019 et on m'a dit « mais tu sais qu'il y a beaucoup de chazanim ici qui ont besoin de toi, il faut que tu passes une équivalence ». Donc j'ai passé mon équivalence et je suis devenu orthophoniste et aujourd'hui je pratique. C'est assez merveilleux de pouvoir justement travailler dans le monde de la voix, aider des chazanim, des rabbanim, des professeurs, et c'est vraiment passionnant. En très grande majorité, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui ont un forçage vocal. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur voix de manière intensive et ils ne savent pas la gérer justement. En fait, c'est un peu comme des marathoniens qui ne se sont jamais entraînés. Et donc la spécificité déjà, c'est de prendre dans son ensemble. C'est de surtout pas travailler que la voix, on va essayer de travailler justement sur les habitudes, sur l'hygiène vocale, on appelle cela. Plein de méthodes différentes justement pour pouvoir arriver au but du patient, tout en apprenant ou en réapprenant comment utiliser sa voix. Et là, bien sûr, j'accueille des personnes qui ont des nodules, des personnes qui ont un polype avant opération ou après opération, des kystes, qui ont une cordectomie, c'est-à-dire qu'on a enlevé une corde vocale. Tout ce qui a trait à la voix, je peux m'en occuper. Bégaiement aussi ? Le bégaiement, je peux accueillir, mais je suis plutôt spécialisé avec les personnes qui ont plus de 12-13 ans. Parce que le bégaiement de l'enfant, du petit enfant, c'est un monde à part. Et je suis en train de me former justement sur le sujet parce que c'est également passionnant. Je m'occupe également du mauvais placement de la langue. C'est quelque chose qui va énormément impacter justement la voix. D'ailleurs, c'est assez marrant de travailler avec des adultes de 40-50 ans et de leur dire comment il faut placer leur langue. Ça leur change un peu leur quotidien, c'est très sympa, mais on voit tout de suite une amélioration. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de tension au niveau de la gorge. Donc oui, je travaille également le mauvais placement de la langue, que ce soit pour la voix ou non d'ailleurs. Dans mes séances, je passe énormément par le chant, si le patient aime chanter bien sûr. Tout simplement parce qu'en fait, le chant, c'est une utilisation des cordes vocales et de l'appareil vocal. Tout est un peu exagéré. Alors, vous vous rendez compte de la différence ? Ça, c'est ouf. C'est-à-dire qu'on va faire un mouvement des cordes vocales plus ample. C'est-à-dire qu'on va devoir encore plus faire attention à sa posture parce qu'on va voir justement chanter pour l'extérieur, pour les autres. Et c'est là où ça va être intéressant d'utiliser le chant et que moi j'adore accueillir les chazanim justement pour les aider dans leurs difficultés au quotidien. Parce que c'est vraiment au quotidien où je vois des gens qui viennent me voir et qui me disent « Quand je lis la Torah, je n'y arrive pas. Quand je fais une ofa, quand je fais un spectacle le soir, je finis le spectacle, j'ai plus de voix. Ou je suis obligé de prendre de la cortisone avant de chanter parce que sinon je n'y arrive pas. » Et c'est là tout le travail à faire justement, à réapprendre. C'est pour ça que c'est de la rééducation. On va travailler justement sur les habitudes. Par exemple, on va beaucoup travailler sur la respiration. En même temps, ça va lui améliorer certes son chant, mais également son quotidien. Et ça, pour moi, c'est vraiment passionnant. Ça peut être d'une séance à 18-20 séances. Mais généralement, dans le traitement de la voix, en tout cas, en 5-6 séances, il y a vraiment un progrès important. Tout simplement parce qu'il y a des habitudes qui commencent à se créer, qu'il y a aussi une moudaout, une conscience de comment on utilise sa voix. Et c'est ça qui fait que petit à petit, la voix, elle change au quotidien. Et en fait, généralement, le patient ne s'en rend pas trop compte. C'est plus l'entourage qui dit au patient « Mais ta voix, ça va mieux là ?» C'est très spécifique, c'est Chazanim pour les Yamim Noraim, pour Rosh Hashanah, Yom Kippour. J'ai prévu en fait de faire une conférence pour les francophones, justement pour les préparer physiquement et mentalement à ce marathon que sont les Yamim Noraim. On se rend pas trop compte parce que nous, généralement, on est assis, puis lui, il chante, nous, on suit. Mais lui, c'est vraiment une épreuve. C'est-à-dire que pendant Rosh Hashanah, c'est 2 jours de suite, c'est 5-6 heures de chant fort, parce que bien sûr, on va quand même pas chanter doucement, on est où là ?
Et après, il y a Yom Kippourim où on n'a même pas le droit de manger ni boire, en sachant que bien sûr, boire pour utiliser sa voix, c'est essentiel. Donc l'idée, ça va être vraiment de les préparer comme un marathon. C'est un peu la même mentalité. C'est-à-dire que c'est pour ça que je veux préparer bien avant, pour que les gens puissent mettre en place des nouvelles habitudes et qu'ils arrivent au Yamim Noraim et qu'ils voient que tout d'un coup, ils peuvent être Hazanim sans souci. Alors ils peuvent me contacter, il suffit de taper Baruch Altar sur internet et il y a mes contacts qui peuvent apparaître sur Google. Je reçois à Talpiot, je vais bientôt recevoir également à Givat Shaul, tout ça à Jérusalem. Ça c'est en Atzmaï. Et en Kupatrolim, je reçois à Romema et à Beitar Illit, à la Kupatrolim et au Chedet. Ce que je vous conseille, c'est de surtout pas attendre. Si vous sentez un changement dans votre voix, quelque chose d'inhabituel, n'hésitez pas à contacter un orthophoniste spécialisé ou un ORL, parce que plus vite on s'occupe de cela, plus vite votre voix ira mieux.